Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite de Mizan al-A'mal d'Al-Ghazali rahimahullah avec le chapitre 7 exposé sur la différence entre la méthode tariq des soufis et des non-soufis en ce qui regarde la science. Sache que d'un côté, on est d'accord sur l'action et sur le fait que celle-ci est requise pour effacer les travers et purifier l'âme des mauvaises dispositions. Mais d'un autre côté, la science est objet de discorde. Les voix des soufis s'opposent à celles des savants spéculatifs. Les soufis, en effet, n'ont point engagé à acquérir les sciences, à les étudier, ni à connaître ce que les auteurs ont composé sur la recherche des vérités des choses. Le tariq, ont-ils dit au contraire, consiste à donner la prévalence à la lutte intérieure, en effaçant les traits blâmables, en coupant toute attache avec le monde et en se vouant de toute sa pensée à Allah le Très-Haut. Dès que ce point est acquis, la miséricorde se répand sur celui qui s'est astreint à cette discipline. Le secret du royaume lui est dévoilé, et les vérités lui apparaissent. Le novice n'est tenu que de se préparer par la purification stricte, gardant son intention présente à l'esprit, animé d'une volonté sincère, brûlant de soif aux aguets de la miséricorde dont Allah le Très-Haut l'illuminera. Car les mystères se sont dévoilés aux saints et aux prophètes. Les âmes de ceux-ci ont trouvé le bonheur par l'obtention de perfection à laquelle elles pouvaient atteindre. Ceux-ci, non en cherchant la science, mais en renonçant à ce bas monde, en s'en détournant, en rompant toute attache avec lui et en se tournant de toute sa pensée vers Allah le Très-Haut. En effet, celui qui se donne à Allah, Allah se donne à lui. Lorsque j'eus la sincère envie de m'engager sur cette voie, je demandai conseil à une haute autorité soufie au sujet de la récitation assidue du Coran. Le maître me l'interdit. Le seul moyen, dit-il, sera de couper toutes tes attaches avec ce bas monde de façon que parents, enfants, fortune, patrie, science ou carrière administrative n'intéressent plus ton cœur, et bien plus que tu arrives à un état où l'existence ou la non-existence de tout cela te seront égales. Ensuite, tu t'isoleras dans un coin retiré où tu accompliras exclusivement les obligations cultuelles et tes pratiques surérogatoires. Tu te tiendras le cœur vide, mais l'attention concentrée, en t'orientant par le dhikr vers Allah le Très-Haut. C'est-à-dire qu'au début, ta langue sera assidue à répéter le nom d'Allah le Très-Haut. Tu ne cesseras de dire « Allah, Allah » avec une attention éveillée et intelligente, jusqu'à ce que tu arrives à un point où, si tu cessais de remuer la langue, il te semblerait que le mot continue à courir sur elle, si grande est son accoutumance. Tu continueras ainsi, jusqu'à ce que la langue n'ait plus de rôle à jouer. Tu verras ton âme et ton cœur travailler par ce dhikr sans que ta langue bouge. Tu continueras avec assiduité jusqu'à ce qu'il ne reste dans ton cœur que le sens du vocable et que tu ne t'en représentes point les lettres et les formes, mais la signification pure qui sera indéfectiblement et continuellement présente à ton esprit. Ton libre arbitre va jusqu'à cette limite. Il ne la dépasse que pour repousser sans trêve les obsessions distrayantes. Puis il cesse de jouer. Tu es dans l'expectative, attendant l'illumination, Futuh, qui apparaîtra. Ce Futuh apparaît aux saints, mais ne forme qu'une partie du Futuh qui apparaît aux prophètes. Il peut être fugitif, comme l'éclair, ne pas demeurer, puis revenir. Il peut s'attarder, mais s'il revient, il peut demeurer ou il peut être fugitif. S'il demeure, sa présence peut durer, comme elle peut ne pas se prolonger. Et de semblables Futuh peuvent se produire à la suite des uns les autres. Le Futuh peut ne pas se borner à une seule modalité, et c'est à cause de la disparité de leur caractère et de leur qualité que les places des saints d'Allah varient à l'infini, selon le Futuh qui leur est donné. Voilà la méthode des soufis. Il s'agit du côté de l'homme d'une simple purgation, d'une purification, d'un polissage, puis seulement d'une préparation et d'une attente. Les penseurs spéculatifs n'ont point nié que cette voie exista,
qu'elle menât au but et que ce fut la distinction la plus haute des saints et des prophètes. Néanmoins, ils l'ont trouvée ardue et trop longue pour conduire au but. Ils ont prétendu que, poussée à cette limite, la suppression par l'effort des attaches au monde était pour ainsi dire impossible. Si elle se produit dans certains cas, la faire durer est encore plus problématique. La moindre obsession, la moindre idée provoquerait le trouble. Durant cette lutte, l'humeur pourrait être gâtée, l'esprit détraqué, le corps malade, ce qui conduirait à la mélancolie. Si l'âme n'avait pas commerce avec les sciences vraies et discursives, son imagination lui ferait prendre des chimères pour des vérités révélées. Combien de soufis, 10 ans durant, sont-ils restés prisonniers d'une chimère sans pouvoir s'en débarrasser? Or, ils se fussent débarrassés a priori d'une pareille chimère s'ils eussent approfondi les sciences. Mieux vaudrait donc se préoccuper d'acquérir les sciences avec la connaissance de leurs critères et de leurs démonstrations détaillées, car ceci conduit au but d'une manière aussi sûre que l'effort pour cultiver son âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait certes l'âme cultivée sans avoir fait d'effort, mais c'est en vain qu'on chercherait à atteindre ce degré par le simple entraînement. On devra donc faire tout son possible pour acquérir ces sciences vraies par la voie de la recherche et de l'examen. D'abord en possédant les connaissances auxquelles sont parvenus les anciens, ensuite en attendant les résultats qu'auront dégagés les recherches des savants en matière théologique. Car les choses qui ne sont pas encore découvertes aux hommes sont en nombre plus considérable que celles qui le sont déjà. Voici la différence de point de vue entre les deux parties. Une parabole me vient à l'esprit qui pourrait vraisemblablement attirer l'attention des intelligences faibles ayant besoin de faits concrets pour concevoir les vérités rationnelles et qui pourrait illustrer la nature de la différence séparant les deux groupes. On raconte que les Chinois et les Grecs revendiquèrent devant un roi la suprématie dans la maîtrise de l'art décoratif et pictural. Le roi décida de leur confier une pièce dont les deux côtés seraient respectivement peints par les uns et les autres. Un voile serait baissé entre les deux groupes pour les empêcher de se regarder. L'épreuve terminée, le voile relevé, on connaîtrait celle des deux équipes qui l'aurait emporté sur l'autre. Ainsi fut fait. Les Grecs réunissent donc sur leur palette des nuances inépuisables des teintes curieuses. Les Chinois, eux, passent derrière le voile démunis de toutes couleurs. Ils ravalent et polissent. Les gens s'étonnent que ces artistes ne se soucient guère de demander des couleurs. Les Grecs ayant terminé, les Chinois prétendirent « Nous aussi, nous avons terminé ». Comment donc avez-vous terminé, leur demande-t-on, alors que vous n'avez pas eu de couleur et que vous n'avez fait aucun dessin? Ne vous inquiétez pas, répliquent les Chinois. Relevez le voile et il dépendra de nous de justifier notre prétention. Le voile levé, voici que sur la paroi des Chinois luit l'ensemble des curieuses peintures grecques, car ils avaient tant frotté et poli que leur paroi est devenue semblable à un miroir. Aussi, la limpidité ajouta-t-elle à la splendeur de leur côté, où se reflétait ce que les autres avaient pris la peine d'exécuter. Suppose donc que l'âme soit le lieu où viennent se graver les sciences divines. Celle-ci s'acquiert par deux voies. Une, par la gravure elle-même, la voie des Grecs. Deux, par la préparation à recevoir la gravure de l'extérieur. L'extérieur ici est la table bien gardée, et les âmes des anges, car celles-ci portent effectivement et éternellement l'empreinte des sciences vraies, comme ce serait le cas pour ton cerveau si tu savais par cœur le Coran. Il en serait ainsi de l'ensemble de tes connaissances qui se trouveraient gravées non tangiblement et visiblement, mais gravées dans l'esprit. Celui que sa médiocrité d'âme a rendu prisonnier des choses concrètes, au-dessus desquelles il ne peut s'élever, ne saurait admettre cette conception. Dans un 8e chapitre, Inch'Allah, nous verrons l'exposé sur la meilleure des deux voies. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.